Et si l'un des pays les plus pauvres en énergie de toute l'Afrique décidait soudainement d'entrer dans l'ère nucléaire? Imaginez un peuple dont plus de 70% des familles rurales s'éclairent encore à la bougie. Un pays où les hôpitaux s'arrêtent faute d'électricité et où l'industrie naissante étouffe dans l'obscurité. Ce pays, c'est le Burkina Faso. En mai 2025, un événement a résonné comme un coup de tonnerre dans le ciel ouest-africain. Le gouvernement burkinabé, dirigé par le président Ibrahim Traoré, a signé avec la Russie un accord historique de 10 milliards de dollars pour la construction d'une centrale électronucléaire. Un projet titanesque, symbole d'espoir autant que de controverse. Pour les uns, c'est la promesse d'une renaissance nationale. Pour d'autres, c'est un pari dangereux, un saut dans l'inconnu qui pourrait engager tout l'avenir du pays. Alors, ce choix est-il un miracle attendu depuis des décennies, ou bien une mise en jeu hasardeuse du destin burkinabé? Restez avec nous, car ce récit n'est pas seulement celui d'une centrale électrique. C'est l'histoire d'une nation qui cherche à se libérer des chaînes de la dépendance. Si vous croyez que l'éveil de l'Afrique a déjà commencé, abonnez-vous et suivez-nous jusqu'au bout de ce voyage. Mai 2025, Ouagadougou. Dans une salle solennelle, les drapeaux du Burkina Faso et de la Russie se dressent côte à côte. Les signatures apposées sur un document scellent un engagement qui marquera l'histoire, la construction de la première centrale électronucléaire du pays. L'accord, évalué à 10 milliards de dollars, confie à l'entreprise russe Rosatom la mission de bâtir un site d'une puissance de 1200 mégawatts. Le chantier devrait s'étendre sur une décennie, avec une inauguration prévue autour de 2035. Mais au-delà des chiffres, ce document contient une clause décisive, la formation d'ingénieurs burkinabés capables, d'ici 10 ans, de gérer eux-mêmes cette infrastructure stratégique. Pourquoi un tel choix? Parce que le Burkina Faso produit aujourd'hui à peine 450 MW d'électricité, alors que les besoins réels approchent déjà le double. Chaque année, le pays est obligé d'importer jusqu'à 40% de son énergie depuis la Côte d'Ivoire et le Ghana. Dans les villages, des millions d'enfants grandissent dans l'obscurité. Dans les hôpitaux, les coupures de courant coûtent des vies. Ainsi, cette centrale nucléaire n'est pas un luxe. Elle est la promesse d'un avenir où l'on pourra enfin allumer une lampe sans crainte que l'électricité disparaisse. Si le projet réussit, la capacité énergétique nationale sera multipliée par 3, propulsant le Burkina Faso au rang de pionnier en Afrique de l'Ouest. Les réactions à l'intérieur du pays furent immédiates. Pour de nombreux Burkinabés, cette signature symbolise l'aube d'une ère nouvelle, l'ère de la lumière. Des voix enthousiastes ont salué la décision courageuse d'Ibrahim Traoré, qui ose miser sur une technologie de pointe pour libérer son peuple du joug de la dépendance énergétique. Mais dans l'ombre de ces applaudissements, d'autres inquiétudes surgissent. Une centrale nucléaire exige des moyens financiers colossaux, une sécurité à toute épreuve et un savoir-faire technique encore rare dans la région. Les critiques redoutent qu'un tel pari devienne un fardeau pour l'État, voire une menace en cas de mauvaise gestion. Un projet colossal, porteur d'espoir autant que de doutes. Et pourtant, l'histoire ne fait que commencer, car derrière ce chantier d'acier et de béton se cachent des enjeux politiques, géostratégiques et militaires bien plus vastes. Mais ce n'était que la première étincelle d'un brasier appelé à embraser tout un continent. À peine l'encre du contrat avait-elle séché qu'une onde de choc parcourut le continent. Pour la première fois, un pays enclavé, longtemps considéré comme fragile et dépendant, osait franchir le seuil du nucléaire civil. Le Burkina Faso s'érigeait ainsi en pionnier d'Afrique de l'Ouest, sous l'impulsion du président Ibrahim Traoré. À Moscou, la nouvelle fut accueillie comme un triomphe diplomatique. La Russie voyait dans ce partenariat la preuve tangible que sa stratégie d'alliance avec l'Afrique portait ses fruits. Pour le Kremlin, ce n'était pas seulement un chantier énergétique, c'était un levier d'influence, un drapeau planté au cœur du Sahel. En Occident, les réactions furent tout autres. À Paris, la presse souligna la perte d'un bastion historique. La France, ancienne puissance coloniale, voyait avec inquiétude ce pays, jadis perçu comme dépendant,
nouer une relation stratégique avec son rival géopolitique. L'Union européenne, plus prudente, exprima des préoccupations sur la sécurité nucléaire et sur la soutenabilité financière du projet. À Washington, les regards se firent suspicieux. Des experts américains alertèrent sur le risque de prolifération. Si le nucléaire civil ouvre la voie au nucléaire militaire, quelles pourraient être les conséquences dans une région instable? L'argument était clair. Sous couvert d'énergie, la Russie consolide un bastion géopolitique aux portes du Sahel. Mais dans les rues de Ouagadougou, l'atmosphère était tout autre. Les jeunes brandissaient des pancartes où l'on lisait « Enfin la lumière ». Pour eux, Ibrahim Traoré incarnait désormais plus qu'un chef militaire, un bâtisseur de futur. Le soir même, des manifestations de soutien se transformèrent en fêtes improvisées. On célébrait la signature comme une victoire nationale, comparable à une indépendance retrouvée. Cependant, le chœur d'applaudissements se heurta rapidement à une vague de critiques. Dans les colonnes des journaux européens, des analystes dénonçaient un pari insensé pour un pays en crise sécuritaire. Certains responsables politiques français allèrent plus loin, accusant le Burkina Faso d'avoir cédé son avenir à Moscou en échange d'illusions nucléaires. Face à ces attaques, Ibrahim Traoré réagit avec une vigueur qui surprit même ses détracteurs. Lors d'un discours retransmis à la télévision nationale, il prononça des mots qui résonnèrent comme un manifeste. « Nous ne demandons pas la permission d'être libres. Nous ne quémandons pas la lumière. Nous choisissons notre chemin, et ce chemin est celui de la dignité et de l'indépendance. » Ces phrases firent le tour des réseaux sociaux africains, reprises comme des slogans par des milliers de jeunes militants. Dans les rues de Bamako, Niamey ou Conakry, on voyait déjà des graffitis proclamant « Traoré, la voix de l'Afrique ». Ce fut le moment du climax. D'un simple accord énergétique, le projet nucléaire s'était transformé en symbole continental. Les uns y voyaient la promesse d'une Afrique enfin souveraine. Les autres, une bombe à retardement capable de fragiliser toute la région. Le monde retenait son souffle, car ce qui n'était au départ qu'un chantier d'acier et de béton devenait désormais une bataille idéologique. L'indépendance africaine contre la tutelle étrangère, l'audace de la souveraineté contre la peur du risque. Mais derrière cet embrasement médiatique et politique se profilait une autre question, plus intime et plus urgente. Quelles seraient les conséquences pour la vie quotidienne des Burkinabés eux-mêmes? Dans les ruelles poussiéreuses de Ouagadougou, les coupures de courant sont depuis longtemps une fatalité. Les petits commerçants doivent fermer leurs boutiques lorsque la lumière s'éteint. Les enfants révisent leurs leçons à la lueur d'une lampe à pétrole, respirant une fumée nocive. Dans les hôpitaux, les chirurgiens travaillent parfois avec la crainte que le générateur de secours tombe en panne. C'est à ces réalités que le projet électronucléaire promet de répondre. Avec une capacité prévue de 1200 mg, la centrale pourrait tripler l'offre nationale d'électricité. Pour la première fois, le Burkina Faso ne dépendrait plus des importations d'énergie ivoirienne ou ghanéenne. Les industries locales, textiles, mines, agroalimentaires, trouveraient enfin un socle solide pour se développer. Les experts estiment qu'une telle infrastructure pourrait créer des milliers d'emplois directs et indirects. Ingénieurs, techniciens, ouvriers, mais aussi enseignants et formateurs. Car le contrat signé avec la Russie inclut un volet crucial, la formation d'une nouvelle génération de spécialistes burkinabés, envoyés à Moscou pour apprendre les secrets du nucléaire civil. Pour les familles rurales, l'impact pourrait être révolutionnaire. Accéder à une électricité stable signifie pouvoir irriguer les champs, stocker les récoltes, développer des petites entreprises. En un mot, sortir de l'ombre. C'est pourquoi, malgré les inquiétudes, une large partie de la population perçoit le projet comme une planche de salut. Mais derrière ces promesses de lumière se dessine une transformation politique profonde. Le président Ibrahim Traoré, déjà perçu comme un symbole de résistance contre l'ingérence occidentale, voit son aura renforcée. Le projet nucléaire devient son emblème, son pari personnel, pour inscrire son nom dans l'histoire. Ses partisans le comparent à Thomas Sankara, non plus seulement en tant que révolutionnaire, mais comme bâtisseur de l'avenir.
Cependant, cette montée en puissance ne va pas sans tension. L'opposition politique, bien que fragilisée, dénonce un contrat jugé opaque et trop dépendant de la Russie. Certains s'inquiètent du poids de la dette, craignant que les générations futures n'aient à payer le prix d'un rêve trop coûteux. Sur le plan régional, l'effet domino est déjà visible. Le Mali et le Niger, alliés militaires du Burkina, observent avec intérêt cette orientation. Si Ouagadougou réussit son pari, pourquoi ne pas envisager, eux aussi, de suivre la voie non nucléaire? L'Afrique de l'Ouest pourrait entrer dans une nouvelle ère énergétique, bouleversant les équilibres établis. Sur le plan international, ce projet recompose la carte des alliances. La Russie se renforce au Sahel, tandis que la France et les États-Unis voient à leur influence reculer. Dans ce bras de fer géopolitique, la centrale électronucléaire du Burkina Faso devient plus qu'un outil de développement. Elle devient une arme diplomatique. Ainsi, ce chantier ne façonnera pas seulement des turbines et des réacteurs. Il façonnera l'image d'un pays qui ose se dresser et proclamer « Nous avons choisi la lumière, et cette lumière sera la nôtre ». Mais toute lumière projette aussi une ombre. Quels défis, quels dangers accompagneront ce pari nucléaire? C'est ce que nous allons explorer. Depuis l'annonce du projet électronucléaire, les critiques n'ont cessé de se multiplier, aussi bien à l'intérieur du Burkina Faso qu'au niveau international. À Washington comme à Bruxelles, les chancelleries s'interrogent. Comment un pays encore plongé dans une insécurité chronique pourrait-il garantir la sûreté d'une centrale nucléaire? Les organisations environnementales dénoncent déjà l'absence d'infrastructures adaptées pour gérer les déchets radioactifs, craignant que cette aventure technologique ne transforme le Sahel en zone à risque. Dans certains médias occidentaux, on parle d'un pari insensé, d'une bombe à retardement au cœur de l'Afrique. À ces inquiétudes s'ajoutent les critiques économiques. Le coût de 10 milliards de dollars apparaît vertigineux pour un pays dont le PIB ne dépasse guère 20 milliards. Beaucoup s'interrogent sur la viabilité d'un tel endettement et dénoncent un contrat jugé trop favorable à la Russie. Certains experts redoutent que ce partenariat ne fasse du Burkina Faso un simple pion dans la stratégie d'expansion de Moscou en Afrique. D'autres, plus cyniques, rappellent le triste sort de nombreux projets énergétiques africains jamais achevés, devenus symboles de corruption ou de mauvaise gestion. Et si cette centrale n'était qu'un mirage, une cathédrale dans le désert, glisse-t-il avec scepticisme. À l'intérieur du pays, la polarisation est palpable. Une partie du peuple applaudit le président Ibrahim Traoré, qu'elle perçoit comme l'homme du courage et de la vision, prêt à briser le cycle infernal de la dépendance énergétique. Mais d'autres dénoncent un pouvoir autoritaire qui refuse le débat public, imposant à la nation une décision aux conséquences irréversibles. Les étudiants, les intellectuels, certains anciens ministres mettent en garde contre un futur où les générations à venir devront supporter le poids écrasant de la dette. Et comme si cela ne suffisait pas, la menace terroriste vient assombrir l'horizon. Les groupes armés qui opèrent dans le Sahel ont prouvé à maintes reprises leur capacité à cibler des infrastructures stratégiques. Que se passerait-il si une centrale nucléaire devenait leur objectif? Le gouvernement, appuyé par les conseillers militaires russes, assure que la sécurité sera maximale, mais l'inquiétude demeure, tapie comme une ombre derrière chaque promesse. Ainsi, entre espoirs et doutes, entre fierté et peur, le projet électronucléaire du Burkina Faso est devenu bien plus qu'une question énergétique. Il est désormais un champ de bataille idéologique où se croisent la souveraineté, la dette, la sécurité et la place de l'Afrique dans le monde. Et c'est sous le regard attentif des grandes puissances, en particulier des États-Unis, que se dessine le prochain chapitre. Il arrive parfois qu'un projet dépasse sa propre nature pour devenir un symbole. La centrale électronucléaire du Burkina Faso en est l'exemple parfait. À l'origine, il ne s'agissait que d'un chantier énergétique, une réponse à la soif d'électricité d'un pays longtemps plongé dans l'obscurité. Mais à mesure que les négociations se sont conclues et que les premiers plans ont été rendus publics, l'initiative a pris une autre dimension. Elle est devenue un acte politique,
presque un cri de défi lancé au reste du monde. Ibrahim Traoré n'est plus seulement le président qui a promis de restaurer la sécurité et la dignité. Avec ce projet, il incarne désormais la figure d'un chef d'État qui ose inscrire son pays dans le concert des nations technologiques. Pour ses partisans, ce n'est plus seulement un chantier industriel, mais une véritable proclamation de souveraineté. Ils y voient la preuve tangible que le Burkina Faso refuse d'attendre l'aumône énergétique des voisins ou les conditionnalités des bailleurs occidentaux. Et ce signal a résonné bien au-delà des frontières. Dans les rues de Bamako, comme de Niamey, certains brandissent déjà le portrait de Traoré comme celui d'un pionnier, d'un homme qui ose franchir le Rubicon pour l'Afrique tout entière. Le projet électronucléaire est ainsi devenu un étendard, une bannière de résistance et d'émancipation. Mais le tournant ne s'arrête pas là. Ce projet rebat aussi les cartes des alliances internationales. Alors que la France perdait progressivement son influence dans le Sahel, la Russie saisit l'occasion pour consolider son ancrage stratégique. Le nucléaire devient ainsi un outil de puissance, un levier diplomatique qui dépasse largement le cadre énergétique. En signant ce contrat, Ouagadougou n'a pas seulement acheté une centrale, il a scellé une orientation politique irréversible, un choix clair dans la rivalité mondiale. Cette orientation confère à Traoré une stature nouvelle. Il n'est plus perçu comme un simple dirigeant de transition, mais comme un stratège capable de défier les rapports de force traditionnels. Aux yeux de ses soutiens, il se dresse comme une figure comparable aux grands leaders du tiers-monde qui ont marqué le XXe siècle. Pour ses détracteurs, au contraire, il s'aventure sur un chemin périlleux, où chaque pas rapproche son pays d'un affrontement direct avec les puissances occidentales. Quoi qu'il en soit, un point est clair, le Burkina Faso a franchi une ligne de non-retour. L'histoire retiendra que c'est sous la présidence d'Ibrahim Traoré qu'un petit pays enclavé du Sahel a osé se lancer dans l'aventure du nucléaire civil. Et ce simple fait, en lui-même, change le regard porté sur la nation, transformant le Burkina Faso d'un pays oublié en acteur incontournable des débats sur l'avenir énergétique et géopolitique de l'Afrique. Dans le tumulte du Sahel, là où tant de nations ploient sous le poids de la dépendance et du doute, le Burkina Faso a choisi une autre voie. En pariant sur l'énergie nucléaire, ce pays enclavé, souvent méprisé ou ignoré, envoie au monde un message clair. Il ne mendiera plus sa dignité, il la construira. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ce projet n'est pas seulement un chantier industriel, c'est une promesse faite aux enfants qui veulent étudier sans craindre la panne d'électricité. C'est un serment aux familles rurales qui espèrent irriguer leurs champs et nourrir leur avenir. C'est une déclaration au monde entier. Nous ne demandons pas la permission d'être libres. Nous nous levons pour conquérir notre liberté. Oui, les défis sont immenses. Oui, les critiques sont nombreuses. Mais chaque révolution commence par un pas jugé impossibléa. Et ce pas, le Burkina Faso l'a franchi. Si vous croyez que la voix de l'Afrique mérite d'être entendue, partagez cette histoire. Si vous pensez que la vérité compte plus que les gros titres, abonnez-vous, car l'histoire ne fait que commencer. Et cette fois, elle s'écrit avec la lumière de l'Afrique.